chers téléspectateurs avides de politique. Cette année fut plutôt chargée comme le reste de cette décennie. Avec tout ce qui se passe ces temps-ci, nous pensions que c'était une bonne idée de faire une récapitulation des événements pour nos chers téléspectateurs ayant perdu le fil des événements. La course aux armements entre la Russie et les États-Unis continue. Chacun de ces pays ont maintenant accès à l'arme nucléaire et continuent d'essayer de se surpasser les uns les autres à tout niveau, scientifiquement ou militairement. Notre monde est divisé en deux, les capitalistes et les communistes. En ce moment même, vous pourriez être menacé par une de ces superpuissances. À tout moment, une arme nucléaire pourrait être bombardée sur vos têtes. Les deux parties font preuve de jugement en faisant la paix pour éviter l'apocalypse. Mais combien de temps l'amnistie durera-t-elle? Ce monde est divisé en deux, crée des lignes de front constamment en mouvement. Ces fronts, parfois militaires, parfois politiques. Mais, espérons-nous, jamais les forces de ces deux parties ne se combattront directement, car sinon, cela mettrait fin à la paix. Il se trouve justement un possible nouveau front se soit formé en Indochine, ou plutôt devrais-je dire au Vietnam. Voyez-vous, la situation du pays est très précaire, se trouvant près des pays communistes et pourtant est sous contrôle américain. Contrôle est un bien grand mot. Il est important de se rappeler à quel point le pays est déchiré par sa récente histoire. Oui, nous pourrions parler des groupes rebelles omniprésents dans le pays, ou bien... Welcome to another episode of History of Conflicts. Today we will be talking about, at its roots, the Vietnam conflict stretches back all the way back to the 19th century, while it was under the control of the French. Wanting Vietnamese independence, Ho Chi Minh, inspired by the Soviets and the Chinese, founded the communist group of Viet Minh, also called the League of the Independence of Vietnam. Throughout World War II, Vietnam fell into the hands of the Japanese, leaving the group of Viet Minh even more willing to fight back and regain control of their country. Up until 1945, the group had been negotiating with the French in order to retake their land, but to no avail. It was only in 1945, as the Japanese surrendered, that Viet Minh created the Democratic Republic of Vietnam. This marked the beginning of a number of battles between the ill-equipped Vietnamese and the French. The Vietnamese fought their way to 1949, a year which the Communist China linked its borders with Vietnam and gave them weapons and bunkers to fight the French. This was a success, as the North Vietnamese forces were able to push back and even advance into French territories. It was victory for the De retour à l'émission qui instruit, nous allons encore une fois parler de la guerre du Vietnam. Cette fois, nous allons parler de l'élément déclencheur de celle-ci. Nous avons ici un expert sur le sujet qui va nous apprendre comment cette guerre a-t-elle été déclenchée. Bonjour Anatole. Bonjour Jimmy. Plongeons tout de suite dans le sujet. D'après mes informations, la guerre s'est déclenchée à cause d'un groupe d'indépendantistes. Oui, tout à fait, Jimmy. La Ligue pour l'indépendance du Vietnam a été créée en 1941. Ils voulaient se séparer de la France et ce parti communiste faisait tout pour être détaché de l'Indochine. Dans le temps, il y avait aussi beaucoup de mouvements anticolonisateurs qui consistent à agir contre le pays qui les a colonisés, qui est la France dans ce cas. Pouvez-vous nous parler un peu plus de la guerre, disons, froide entre les États-Unis et l'Union soviétique? Bien sûr. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une énorme tension entre ces deux pays. La raison est simple, ils n'ont pas la même idéologie. Ils s'opposent sans même s'affronter directement. Dans cette guerre, les deux pays vont s'opposer par le Vietnam du Nord qui est soutenu par l'armée soviétique et du Sud par l'armée américaine. Anatole, comment le Vietnam s'est-il séparé en Vietnam du Nord et Vietnam du Sud? C'est simple. Au début, la France a accepté le nouveau parti qui est la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, mais refusa par la suite, ce qui entraîna la guerre de l'Indochine. La France perdit la guerre en 1954 et le Vietnam du Nord et du Sud se créa par la suite. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé après la guerre d'Indochine pour que la guerre du Vietnam commence? Après la guerre d'Indochine et la guerre de la Corée, les Américains ont estimé être important d'arrêter le Vietnam du Nord parce que les Américains pensaient qu'il faisait partie du plan soviétique et chinois de franchir le Pacifique pour les atteindre. Ils ont donc décidé d'envoyer des officiers au Vietnam du Sud pour combattre la menace communiste. Je vous remercie Anatole. Maintenant on en connaît plus sur le déclenchement de cette guerre. Ça fait plaisir, Jimmy. Si la guerre dure depuis 1950, ce n'est qu'en 1965 que les Américains interviennent pour de vrai. Après leur élection truquée, les Américains vont faire face aux communistes à nouveau. Ils ont entraîné l'armée du Sud et ensuite ils ont emmené la leur pour combattre le communiste.
On compte environ 60 bases américaines établies au Vietnam du Sud, évidemment, et des milliers d'opérations de ratissage, comme ils les appellent. Leurs actions ne sont pas sans conséquences. Des milliers de victimes se font chaque jour pour une guerre qui n'a aucune valeur aux yeux des Américains. Après avoir eu recours au napalm et brûlé la nature et les plantations, les Américains ont maintenant décidé de bombarder le territoire du Nord. Leur objectif est de détruire la défense du Vietnam du Nord et espérer remonter le moral des troupes. Si les 15 dernières années nous ont montré quelque chose, c'est que cette guerre risque de durer longtemps. Est-ce que les actions des Américains vont réussir à changer la donne? Seul le temps nous le dira. Un matin, je suis tout décoité. Pourquoi? J'ai même pas pris la peine de me peigner parce que le sujet qu'on va aborder ce matin, il a s'en arraché les cheveux, je vous le dis. La guerre du Vietnam, on la connaît, ça ravage leur pays. Les Américains sont allés aider un dictateur pour tuer la résistance, puis ça fait des ravages. Ils vont à coups de napalm, ça brûle de partout, puis même des personnes innocentes sont prises là-dedans. Ce soir, on en parle en profondeur, la guerre du Vietnam. On a beau vouloir dire ce qu'on veut, les Américains l'échappent, mais ils font aussi des belles affaires. Mais aussi, ils l'échappent. Regarde, par exemple, j'ai cette belle photo-là. Belle photo. Hey, zoom là-dessus. Zoom. T'as vois-tu, là? T'as une petite fille ici, là. Elle est tout nue dans la rue. Puis, on le voit pas, sa photo, mais son dos, il brûle. Il y a des produits chimiques, du napalm, qu'elle a dessus. Puis, c'est qui eux autres? C'est qui, les garlots? Des soldats américains. Puis, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup à la petite fille. Cette photo-choc-là, elle a fait le tour des médias. Ça, là, ça a été pris par un journaliste. Puis, ce journaliste-là, c'est le seul qui a aidé la petite. Il a versé de l'eau sur ses blessures. Parce que, je vous rappelle, elle brûlait, là. Elle est en train de brûler. Puis les soldats, eux autres, ils ont-tu l'air de s'intéresser à ça? Pas tout! Il a versé de l'eau sur ses blessures pour arrêter qu'elle brûle. Puis après ça, il a dû se battre avec les soldats. Pas littéralement, au sens figuré, vous me comprenez? Il a dû se battre pour qu'elle puisse avoir des soins médicaux. Parce que le seul établissement dans le coin, c'est un établissement américain qui avait mis là-bas pendant la guerre. Il a fallu qu'il se batte pour qu'elle puisse entrer là. Puis après ça, 17 opérations! 17! Les dommages étaient gros. La vie de la petite tenait qu'à un fil. C'est un état critique, madame. Ça a pris 14 mois avant que cette petite fille-là puisse retourner chez elle. 14 mois. Puis encore là, elle avait des douleurs, des grosses douleurs au dos. Parce que ça a dû endommager ses nerfs, ça. C'était des brûlures chimiques, ça, là. Ça tue pas de bon sens! Cette petite fille! Elle est toute petite! Elle est toute jeune! Pis t'as laissé même, faut-tu être sans cœur? Des gros sans cœur! Puis après ça, plus tard, il a fallu que ce soit un autre journaliste qui apprenne sous son aile un Allemand, puis qui lui offre de rentrer en Allemagne pour recevoir une autre opération, parce que sa famille pouvait pas payer ça quand même. C'est pas au Vietnam qui avait été ravagé par la guerre qu'elle aurait pu avoir ça. Puis cette photo-là, là, elle a même pas été publiée tout de suite dans les journaux. Ils se sont dit, ouais, peut-être c'est pas une bonne affaire de mettre ça dans les journaux, la petite fille est tout nue, ouais. Mais par contre, au moins après plusieurs jours de retard, certes, mais après ils l'ont publié. Puis une chance, parce que comme ça, le monde l'a vu, là, que les soldats américains l'échappaient. Ça tue pas de bon sens. Il y a quelqu'un de déconnecté, là. Puis après ça, le président Richard Nixon est allé pour dire « Ouais, mais la photo, c'est peut-être un trucage. La véracité de la photo est pas totalement avérée. » Puis il a reçu de la critique avec ça. Une chance. T'es vraiment mon meilleur. Ton goût plein de saveur fait monter dans mon cœur des bulles de bonheur. Oh, Pepsi, mon Pepsi.
Déjà, c'était les champions avec la petite, mais en plus, ils ont fait pire que ça, pire que ça. Ils violaient des innocents! Une petite madame dans un bunker qui se protège des bombes puis des soldats qui viennent tirer tout le monde. Ils se font sortir de là, ils se font violer! C'est arrivé plusieurs fois, là. Il y a plusieurs témoignages. Pas juste une, pas deux, pas trois. Quelques centaines. Pourquoi? Pourquoi ça se laissait faire? C'était une procédure d'opération standard. C'était normal. Vous trouvez ça normal, vous, de violer des innocents de même? Il y a un témoignage en plus dans un article qui parle comme quoi, justement, j'ai mentionné un bunker, ben là, justement, une famille se cachait là-dedans, ils ont sorti la fille, ils l'ont violée devant sa famille, puis ils ont tiré une balle dans la tête. Là, pouvez-vous me dire où s'en va le monde? Moi, je le vois pas. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal, qui disait dans la guerre des tucs. Ça va pas mal loin, je trouve. Les Américains, c'est censé être des héros. C'est les héros qui débarquent là-bas pour libérer le Vietnam. Ils se sont battus contre des fermiers. Puis après ça, ils violent leurs femmes, leurs filles, devant leur famille. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un de déconnecté quelque part. C'est tout pour ce soir. C'était ma manchette. Mais là, on va juste vous dire une petite affaire avant qu'on se quitte. C'est pas un cas isolé. La guerre, ça fait ça partout. C'est pas juste les verdistes qui veulent la paix. Vous pensez pourquoi? Pour pas que des horreurs de même se reproduisent. C'est tout pour moi. Merci, bonsoir. Avec l'effondrement de l'URSS et du même coup la fin de la guerre froide, nous pouvons faire une rétrospection des divers événements pour voir ce que nous pouvons retenir de ce long épisode de ce siècle. Pour commencer, un des conflits les plus importants de cette guerre fut la guerre du Vietnam. Assurément, elle fut l'un des événements ayant le plus grand impact culturel aux États-Unis de cette période. Toutes les histoires d'horreur sur les jungles vietnamiennes, ainsi que les nouvelles constantes sur la guerre dans les journaux, a assurément frappé l'imaginaire collectif américain. Il n'y a qu'à voir comment des films comme Platoon, Apocalypse Now ou encore Full Metal Jacket, tous traitant de ce sujet, furent des succès retentissants au box-office américain. Des scandales retentissants comme une photo prise par un journaliste lors du bombardement par erreur d'un village vietnamien changèrent le monde des médias américains totalement. En effet, la photographie montrait une jeune Vietnamienne nue courant vers l'objectif en hurlant de douleur après un tir de napalm. La plupart des journaux où la photographie fut publiée ne la censuraient pas. Cela était exceptionnel à l'époque où les médias journalistiques restaient très tabous sur la nudité. Scandale après scandale, la population américaine se retournait de plus en plus contre les choix de leur gouvernement, en affirmant que cette guerre n'était pas la leur. D'immenses manifestations eurent lieu au long de cette guerre. Le mouvement hippie, arrivé dans les années 60, joua un énorme rôle dans l'évolution culturelle et sociale du monde entier, accélérant les mouvements de pensée anti-normes. Enfin, la guerre du Vietnam fut une catastrophe, mais accéléra les mouvements de pensée de l'époque aux États-Unis, mais aussi au travers du reste du monde.